Est-ce que vous savez pourquoi ce gros machin nord-coréen gêne autant les États-Unis? Ah oui, ce gros engin-là, ça gêne autant les États-Unis. Parce qu'il se pourrait en fait que les États-Unis ont pris l'habitude de prendre un jouet comme ça, de le faire passer dans les laboratoires d'Hollywood et d'en ressortir des trucs semblables à cela qui étaient en fait des jouets, des prototypes qu'ils ont diffusés partout à travers le monde au travers des films de Hollywood qui ont exprimé une mythologie d'une puissance américaine. Ah oui, il était question de ça, des trucs comme ça. Ils rendaient ça comme ça. Mais le problème ici, avec cet engin nord-coréen, c'est que ce n'est pas un jouet. C'est ce qui gêne tellement les États-Unis. Parce qu'ils se rendent compte que là, il s'agit de la réalité. La Corée du Nord, chaque fois qu'elle fait défiler ça, comme tout récemment encore, ça dérange un peu les États-Unis. Parce que là, ils se rendent compte qu'il n'est pas question d'Hollywood. Il est question de la réalité. Et que si ça explose, une bonne partie du territoire américain risque d'être réduit en cendres. C'est ce qui gêne autant les États-Unis. Lorsqu'ils voient ça, ils savent que contrairement à ce qui nous pondent à Hollywood, parce qu'ils sont capables de prendre un truc comme ça, tout petit comme ça, de le grossir comme ça, par des scénarios et de le faire passer par des films hollywoodiens qui s'assimileraient à la réalité. Et il y aurait toujours des personnes très ignorantes dans les quatre coins de la planète pour continuer à croire que, en fait, ces trucs que les États-Unis depuis des années ont passé dans les scénarios étaient en fait de la réalité. Et la puissance américaine est restée gravée dans leur esprit. Autant ils ne peuvent se séparer d'Hollywood qu'ils ne pourront jamais se séparer de l'idée de la superpuissance américaine. Lorsque les États-Unis voient ça aux côtés de la Corée du Nord, ils savent que ce n'est pas une mise en scène. C'est ce qui gêne autant les États-Unis.